Nous sommes familiers avec la structure de base d'un nid d'oiseau, perché en haut d'un arbre, fabriqué avec de petites brindilles et des feuilles, et pas très imaginatif. Ils sont ronds et font un bon travail pour protéger les œufs, mais en dehors de cela, il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais certains oiseaux peuvent être de véritables architectes. Les oiseaux ont une large gamme de styles de nidification et utilisent dans divers objets comme des coquillages, des toiles d'araignée, de la salive et même du plastique pour créer un foyer confortable pour leurs petits. Aujourd'hui, nous allons parler de 15 structures impressionnantes construites par des oiseaux. Mais avant de commencer, nous avons un petit quiz rapide pour vous. Lequel de ces oiseaux pensez-vous être le designer d'intérieur du groupe? Pour trouver la réponse, restez avec nous jusqu'à la fin. Et sans plus tarder, découvrons numéro 15. Nid de l'oiseau couturier. Les oiseaux couturiers, quand tirent en leur nom de la façon dont ils construisent leur nid, ils cousent dans des feuilles ensemble avec de l'herbe fine, des toiles d'araignée ou des fibres végétales, dont le nid lui-même est construit avec des matériaux doux. Le nid est généralement placé dans un feuillage épais, ce qui rend difficile sa détection. Les oiseaux couturiers sont généralement assez timides et se cachent eux-mêmes dans une végétation dense. On les trouve le plus communément en Asie du Sud-Est, avec diverses sous-espèces réparties entre le Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan et le Népal. Numéro 14, Amerkop. Ce nid d'oiseau africain est une structure massive avec un toit. Il faut 8 semaines et 10 000 brindilles pour le construire, et il est doublé de boue pour l'isolation et l'imperméabilisation. Appelez-les des ingénieurs à ce stade. Ce nid demande beaucoup d'efforts, il va sans dire, et nécessite une contribution égale des mâles et des femelles. On pense que les Amerkops sont étroitement liés aux pélicans ou au bec de corbin en raison de leur long bec. La crête à l'arrière ressemble à un marteau, ce qui lui a valu son nom. On les trouve le plus souvent à Madagascar et en Afrique, souvent dans les zones humides et sur les rives des rivières. Ils aiment rester près de l'eau puisque c'est là que se trouvent la plupart de leurs proies, mais ils ne sont pas très exigeants et ont tendance à être des créatures adaptables. Pendant la saison de reproduction, les deux parents construisent des nids en massif et incubent là même les œufs ensemble. Et ce n'est pas tout, un seul nid n'est pas suffisant. Les Amerkops construisent environ 4 nids par an, ce qui signifie qu'ils travaillent dans un nid toute l'année. Numéro 13. Colibri à gorge rubis. Ces oiseaux ont tendance à être plutôt solitaires et antisociaux, sauf pendant la saison des amours. Même le couronnement entre ces oiseaux ne dure que quelques minutes. Contrairement aux Amerkops, seules les femelles construisent le nid et s'occupent des petits. Leurs nids y sont minuscules, pas comme des structures, accrochées à une branche d'arbre avec de la soie d'araignée. Ils sont faits d'écorce d'arbre, de branches fines et de fibres de soie, ce qui les rend solides et extensibles. L'intérieur est doublé de poils ou de plumes pour l'isolation, et l'extérieur est décoré avec des lichens pour le camouflage. Vous les trouverez principalement en Amérique centrale et au Mexique, mais ils migrent vers le Canada et d'autres parties de l'Amérique du Nord pendant l'été pour se reproduire. Numéro 12. Aigle à tête blanche. Populaire en tant qu'oiseau national des États-Unis, les aigles à tête blanche sont des oiseaux puissants avec une envergure d'environ 2,3 mètres. Les femelles sont également 25% plus grandes que les mâles. Les aigles à tête blanche construisent le plus grand nid de tous les oiseaux nord-américains, le plus grand ayant été enregistré à 4 mètres de profondeur, 2 mètres et demi de largeur et pesant une tonne métrique. C'est exact, ces oiseaux ont des nids qui sont une immense pile de brindilles et de bâtons doublés de feuilles au milieu. Plus le nid est grand, plus il est sûr. Il est généralement situé sur une haute plateforme, comme un arbre ou une falaise, afin que les parents puissent le voir de loin. Ainsi, lorsqu'ils chassent, plongeant du ciel et attrapant leur proie dans l'eau, vous pouvez être sûr qu'ils ont un œil d'aigle rivé sur la sécurité de leurs petits. Si vous pensez qu'un nid d'une tonne est impressionnant, rappelez-vous que le poids et la taille ne font pas tout. Continuez à regarder pour découvrir le numéro 1 des nids d'oiseaux les plus étonnants. Numéro 11. Nid comestible de swiftlet. Le nom devrait suffire à expliquer. Ils sont également appelés swiftlets à nid blanc et se trouvent couramment en Asie du Sud-Est. Leur nid est construit en couches, généralement sur des rochers saillants sur des murs inclinés de grottes marines. Mais voici le détail intéressant. Ils sont faits de salive d'oiseaux solidifiés. De plus, ils sont beaucoup récoltés pour une délicatesse chinoise, la soupe de nid d'oiseau. La soupe était préparée en faisant tremper et en cuisant à la vapeur les nids dans de l'eau.
On dit que cela améliore la fonction rénale et réduit les mucosités. Ces nids se vendent à des prix élevés, donc il n'est pas surprenant qu'ils soient largement récoltés, et l'espèce est maintenant menacée. Il y a eu des utilisations de maisons d'oiseaux artificielles, des agriculteurs en Indonésie et en Malaisie construisant ces structures et diffusant des enregistrements d'appels d'oiseaux pour attirer les swiftlets. Cependant, ces actions posent un problème pour les habitants des environs, car les swiftlets ont des cris de parade très forts et émettent un son de crépitement distinct utilisé pour l'écolocalisation. Numéro 10. Oiseaux fourneaux. Certes, de nombreux oiseaux finissent dans des micro-ondes abandonnés, mais cet oiseau tire son nom du nid qu'il construit, qui ressemble à de vieux pots de cuisson avec un couvercle. L'oiseau fourneau rouge a un nid épais, rond et robuste, assemblé à l'aide d'argile sur une période de 6 semaines. Les deux partenaires contribuent, et contrairement à la plupart des oiseaux, l'oiseau fourneau prospère dans des habitats urbains et ne craint pas les humains. En fait, ils préfèrent même utiliser des objets fabriqués par l'homme pour leur nid au lieu de les construire eux-mêmes, laissant de la place pour que le serin safran s'y faufile et s'y installe de manière permanente. Numéro 9. Guêpier d'Europe. Malgré son nom, les guêpiers d'Europe se trouvent également en Afrique du Nord et en Asie de l'Ouest, et ils migrent vers l'Afrique tropicale pour l'hiver. Ils nichent en colonies sur des rives sablonneuses ou des berges de rivières autour de mets. Ces oiseaux creusent une cavité horizontale dans le sable, sur une berge de rivière à l'aide de leur bec, et excavent le terrier avec leurs pattes pour enlever le sable. Le nid doit être construit dans une zone avec un sable doux, mais encore assez solide pour ne pas s'effondrer. Les tunnels sont longs et les oiseaux y pondent environ 5 à 8 œufs en juin. Le mâle et la femelle s'occupent des œufs, et les oiseaux se nourrissent et dorment en communauté. La plupart des mâles sont monogames, mais il y a eu des cas occasionnels de bigamie. Pendant le couronnement, les mâles offrent à la femelle de gros aliments, tandis qu'ils mangent eux-mêmes de petites choses. Numéro 8. Oisillon bayo. Trouvés dans le sous-continent indien, les tisserands bayaux sont connus pour leurs colonies de nids dans des arbres épineux ou des frondes de palmiers, n'importe où les prédateurs ne peuvent pas facilement atteindre. Leurs nids sont une structure entrelacée, suspendue d'un arbre surplombant l'eau, tissée à partir de bandes d'herbes, de feuilles de riz et de bandes déchirées formant de frondes de palmiers. Ces nids sont construits uniquement par les mâles, après quoi ils montrent à la femelle qu'ils souhaitent la courtiser. Si elle approuve, elle s'accouple avec lui, mais pas avant qu'il n'ajoute quelques touches finales à leur maison. Leur saison de reproduction se déroule pendant la mousson, donc les nids sont construits sur le côté est des acacias ou des palmiers, car cela offre la meilleure protection contre la mousson du sud-ouest. Ces nids cependant ont une forme en rétort, avec une chambre de nidification centrale et un long tube vertical menant sur le côté de la chambre. Parfois, les nids abandonnés sont utilisés par des souris ou d'autres oiseaux. Numéro 7. Fuligule cornu. De loin, ces oiseaux peuvent ne pas sembler très spéciaux. Ils sont noirs avec un bec jaune pâle, mais si vous vous rapprochez, vous verrez la petite corne noire couvrant la base du bec. Ils sont connus pour leur nid, remarquable fait de monticules de pierre, recouverts de mauvaises herbes qui ressemblent au sommet de volcans sous-marins. Cela donne un îlot de cailloux pesant environ 1,5 tonnes. Le monticule protège les nids des courants d'eau. Ces énormes nids se trouvent généralement à environ 40 mètres de la rive et sont rénovés chaque saison. Des couples de ces oiseaux construisent de leurs nids dans des eaux peu profondes, se reproduisant parfois dans des colonies de 80 couples, et cela prend des mois, voire des années, pour être complété. Numéro 6. Petits grèbes. Les petits grèbes sont des oiseaux aquatiques avec des becs pointus et des cous de couleur sombre. Leurs nids ressemblent davantage à des plateformes flottantes faites de brindilles et de végétation aquatique submergée. Ils sont principalement construits dans des eaux peu profondes, entourés d'une végétation haute pour le confort et la protection. Les adultes pondent généralement de 4 à 7 œufs et laissent le nid couvert de mauvaises herbes, afin qu'ils soient cachés des prédateurs et conservés au chaud. Lorsque les œufs éclosent, les jeunes peuvent commencer à nager presque immédiatement ou être portés sur le dos des... Numéro 5. Jocana africaine. Nous pouvons tous marcher sur l'eau, mais seulement lorsque c'est gelé. Cependant, la jocana africaine a les pieds adaptés pour marcher élégamment sur les lacs et autres plans d'eau. Elle possède des orteils exceptionnellement longs qui se répandent pour répartir son poids. Sa capacité à marcher sur l'eau lui a valu le surnom d'oiseau de Jésus. En réalité, elle marche sur la végétation flottante dans l'eau, allant de tiges en nénuphars,
d'où son autre nom, le trotteur de nénuphar. Elle tombe rarement dans l'eau, mais même si cela arrive, c'est une excellente nageuse et peut plonger bien sous la surface pour échapper aux prédateurs. Mais lorsqu'arrive la saison de reproduction, elle se trouve sur les rives, créant un chaos absolu et criant sans relâche. Mais avant la saison des amours, il y a la petite tâche de construire un nid. Le nid de la jocana africaine fait office de plateforme de reproduction et d'eau fragile, fait de végétation flottante. L'oiseau en construit plusieurs puis choisit l'un d'eux pour pondre ses œufs. Le nid est légèrement ancré et glisse sur l'eau. Parfois, il peut couler lorsque l'oiseau couve ses œufs. Numéro 4. Malifaux. Tous les nids ne sont pas perchés haut dans les arbres. Cet oiseau originaire d'Australie est connu pour créer ses nids au sol. Certains peuvent être 2 pieds de profondeur et 150 pieds pensiers de circonférence. Les mâles malifales creusent le trou énorme et le remplacent rempreint de brindilles, feuilles et autres matières organiques appropriées pour garnir un nid. Après que la femelle ait pondu ses œufs, le couple ajoute une fine couche de sable pour garder l'œuf au chaud. Lorsque la matière organique en dessous se décompose, la chaleur incube les œufs. Et c'est là que toute la parentalité s'arrête. Les malifaux sont connus pour leur manque de soins parental après l'éclosion des poussins. La lutte pour les jeunes commence immédiatement après leur naissance lorsqu'ils doivent creuser pour sortir du monticule, un processus qui peut prendre jusqu'à 15 heures. Numéro 3. Le hibou pygmée. Pharygénus. On pourrait penser qu'un cactus fait un foyer très inhospitalier et inconfortable, et vous auriez raison. Cependant, cela ne semble pas déranger le hibou pygmée Pharygénus, qui construit son nid à l'intérieur du cactus Saragura. Et étant donné ce choix de nidification, il n'est pas surprenant qu'il soit principalement trouvé en Arizona, dans le sud du Texas, au Mexique et dans certaines parties de l'Amérique du Sud. Vous les trouverez dans les fourrés de mesquite et les bois désertiques fluviaux. Il est important de noter que les hiboux ne creusent pas ce trou eux-mêmes. De plus, leurs ailes leur fournissent la protection nécessaire contre les épines, mais c'est probablement à cause de leur choix de nidification que ces hiboux sont gravement menacés. Les cactus cigarraros succombent facilement aux incendies. De plus, les habitats naturels des hiboux ont été modifiés à cause des barrages, des dérivations d'eau et de l'expansion urbaine. Avant de continuer, il est temps de découvrir le choix du jour des abonnés. N'oubliez pas que si vous tombez sur une photo folle en ligne, envoyez-la nous et nous enquêterons. Waouh, ça a vraiment l'air fou. Cela pourrait sembler trop grand pour être un nid d'oiseau. Après tout, cela représente beaucoup de travail. Mais la vérité, c'est que c'est un vrai nid. Numéro 2, le tisserin sociable. Comme son nom l'indique, ce sont des créatures sociables qui nichent en groupe de reproduction. Il est endémique d'Afrique du Sud et leurs nids vendants sont sans aucun doute l'une des structures les plus impressionnantes construites par un oiseau. Leur conception de nid dans un nid est attachée à des arbres ou à des poteaux, et un nid collectif peut abriter plus d'une centaine de couples reproducteurs, accueillant souvent plusieurs générations en même temps. Chacun contribue à la construction, à l'entretien et à la réparation. Cela ressemble à un énorme tas de foin dans un arbre et se compose de plusieurs chambres. Les chambres centrales conservent la chaleur pendant la nuit et les chambres extérieures sont destinées à l'ombre pendant la journée. Si vous regardez le nid d'en bas, vous verrez les entrées de chaque chambre, ressemblant un peu à un nid d'abeilles. Chaque entrée peut mesurer environ 7,5 cm de large et possède des bâtons pointus pour éloigner les prédateurs. Et vivre en grand groupe, il signifie qu'il y a toujours quelqu'un pour surveiller les dangers. Numéro 1, le Pivert Bower. Les bowerbirds sont définitivement les designers d'intérieur du royaume animal. Les mâles de cette espèce décorent leur nid élaborés avec des pierres colorées, des feuilles, des coquillages, des plumes, des baies, ou même des objets fabriqués par l'homme comme des pièces de monnaie et des douilles de fusil. Ils passent beaucoup de temps à le rendre parfait avant de le montrer à une partenaire potentielle. Les femelles passent autant de temps à inspecter et à évaluer les nids que terminés, et si cela correspond à ces normes élevées, elle s'accouplera avec le mâle. Les mâles dont les nids ne sont pas approuvés ont probablement tendance à s'en aller la queue entre les jambes pendant que des coléoptères et des serpents arrivent pour devenir des squatteurs. Et c'est tout pour les 15 nids d'oiseaux les plus incroyables du monde. Honnêtement, certains d'entre eux ont l'air tellement chauds et confortables que je n'hésiterai pas à y rester moi-même. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime » et de regarder d'autres vidéos similaires sur la chaîne 4 Evergreen. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine fois.